comprends pas pourquoi tu vas mentir à un ami en fait. Badness. Papa. Vidéo. En fait, vous ne gagnez pas que... Je dis pas que dans une amitié on est censé gagner quelque chose, mais ce genre d'amitié qui vous empoisonne en fait. Franchement, vous êtes l'homme et l'autre, l'ami là, c'est le serpent. Il est là seulement agrippé par vous, il s'est injecté son venin et puis voilà. Donc, c'est ce genre d'amitié là. Ce genre d'amitié là où on vous empoisonne, vous mourrez. Petit Robert. Et vraiment beaucoup de problèmes. Il avait vraiment beaucoup de soucis. Il était vraiment dans une mauvaise passe en fait. Et donc j'étais vraiment là pour lui. Je l'épaulais. Je lui disais que ça va aller et tout. Je lui disais que de ne pas s'inquiéter. Ça, je me confiais aussi à lui et je lui disais des choses vraiment personnelles. De la même façon dont il m'a dit des choses assez personnelles et privées en fait. Voilà. Il avait su, il avait de nouveau confiance en lui et ça allait vraiment mieux pour lui et tout ça. Et donc on se voyait de temps en temps. Donc là ça faisait peut-être, vu qu'on s'est connus il y a 3 ans, au bout de après la première année, tout se passait bien, il allait maintenant mieux. Et moi aussi je pensais que voilà, il se sent bien, il n'y a plus de problème, tout va bien pour lui. Mais maintenant, nouveau problème. Une rumeur qui était sortie à propos de moi, mais je savais pas qu'il avait lancé et franchement je ne cherchais pas à savoir qu'il avait lancé, mais les gens de mon entourage, un ami qu'on va appeler Daniel, a cherché à ma place pour découvrir dans le fond qui avait lancé cette rumeur là, et en cherchant au fur et à mesure on a découvert que c'était Robert. J'étais genre Robert que j'ai relevé là, celui. Je suis allé clairement dire à Robert les choses et il me l'a tout nié en bloc. Il a fallu que plusieurs personnes viennent confirmer que c'était Robert qui leur avait dit ça pour que Robert soit sous le fait accompli et me dise clairement que c'était lui. Et ça, ce n'était que un des problèmes. L'autre problème, c'était que comme Robert avait repris confiance en lui, je ne sais pas si c'est du fait qu'il avait repris confiance en lui ou pas. Il joue le fier, voilà, comment dire, je vais pas le dire, parce que quand tu fais quelque chose, ce n'est pas toujours pour qu'on soit reconnaissant. Mais il y a un minimum, un strict minimum, quand même, pour quelqu'un qui t'a aidé. Tu vas pas être en train de faire genre, tu le rabaisses ou Et donc, depuis un moment, il commençait à faire des choses qu'à chaque fois, par la suite, il n'assumait pas. Par exemple, Robert avait menti sortir avec une fille X. Et moi, je connaissais très bien cette fille X. Donc, je suis allé dire à cette fille X, « Oh, Robert m'a dit que tu sortais avec lui. » C'est vrai? Elle a dit non. Et donc, j'étais là, « Oh, Robert, il dit n'importe quoi. » Oh, comme j'avais la capture d'écran qui montrait bien là où il disait que je sors maintenant avec X, la fille X, j'ai donc rebalancé la capture d'écran lors d'un appel vidéo entre moi, Robert et la fille X, là où Robert était en train de nier tout en bloc. Et donc je me suis dit, je comprends pas pourquoi tu vas mentir à un ami en fait. Ça, enfin quelqu'un que tu considères comme ton ami, parce que on va dire considérer parce que franchement je vois pas trop quel est le sens de l'amitié là en fait. Donc j'ai pas compris et ça a toujours été un mystère. Pourquoi il a fait ça, pourquoi il a dit ça, mystère. La même chose pour l'histoire de la rumeur, mystère total, mystère complet. Pourquoi il a inventé cette rumeur? Est-ce qu'il voulait se sentir mieux? Est-ce que il voulait redorer son blason? Moi je suis venu directement lui dire qu'en fait, parce qu'il y avait eu quelques autres problèmes entre temps, quelques autres tensions. Moi je lui dis clairement que je peux plus te parler, je peux plus être ami avec toi, je peux pas rester avec ce genre de personnes. Il sortait tout ce qu'il pouvait sortir pour essayer de se faire pardonner, mais franchement il y a des choses que voilà quoi. Comme on va dire, on pardonne. Et donc je pense que j'ai fait environ 1 an. Je parlais plus à Robert, je l'avais bloqué partout, je l'avais supprimé de partout.
Enfin non, je l'avais pas bloqué, c'est pas mon genre, mais je l'avais supprimé. Vous voyez genre quand vous apercevez une personne que vraiment, celle-là vous la sentez pas, vous la blairez pas, vous pouvez même pas que vous ne pouvez pas la voir, vous ne pouvez même pas la guetter. Oh, j'ai passé par différents amis qu'on a en commun pour essayer pour qu'ils essaient de me parler et tout, pour que j'essaie de pardonner ça. Mais je dis non, je peux pardonner, mais je peux pas lui parler. Désolé, c'est trop dégueulasse ce qu'il a fait. La rumeur, elle était trop sale. Et une justification bidon, il n'y a pas de raison. Pour quelqu'un que j'ai relevé, tu étais même pas genre au sol. Tu étais en dessous du sol. Et je t'ai sorti de là-bas, je t'ai levé comme ça. Et moi, je me fais ça. Finalement, j'ai pardonné Robert. Mais franchement, je l'ai pardonné, mais j'ai pas oublié. J'ai pas oublié ça du tout. Et quand je l'ai pardonné, je lui ai clairement dit que moi, j'aurais plus jamais confiance en toi parce que, genre, je t'ai donné 2-3 chances. Voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas le loto. On essaie. Je suis pas une mauvaise personne parce que si j'avais été mauvais, j'aurais même pas accepté de reparler à Robert. Franchement, j'aurais pas pu. Mais je me suis dit, ça ne sert à rien de garder la rancune. Autant extérioriser. Donc, je lui ai dit tout ce que je ressentais. Et on se reparle, mais je lui dis que j'ai pas confiance. Donc, il essaie de tout refaire et tout. Il fait beaucoup d'efforts, mais malgré ça, quand tu as perdu quelque chose, tu l'as perdu en fait. C'est comme quand tu perds l'estime que tu avais pour quelqu'un, tu l'as perdu pour de bon. Elle va plus jamais revenir. Je sais aussi que nos dents tombent. Quand notre dent tombe, c'est une nouvelle dent qui pousse. C'est pas la même qui revient, non. C'est fini, c'est fini. Et donc, franchement, moi, j'avais été beaucoup blessé au début du fait que quelqu'un que tu te dis, en fait, tu as eu confiance en lui, tu lui as révélé des choses privées, en fait, des choses sur ta vie que c'est vraiment ton cercle, ton entourage, tes amis proches qui connaissent. Et lui, il raconte ça au premier venu, comme ça, normal. Hormis tout ça, j'ai passé la partie là où Robert et moi, on s'était beaucoup insultés, mais vraiment. Et vous savez comment je suis sauvage. Mais franchement, aujourd'hui, ce que j'ai à vous dire et ce dont je peux tirer de cette histoire, c'est que faut être prêt à tout dans la vie, mais faut vraiment être prêt à tous les coups. Parce que ça, franchement, c'est un truc que je ne souhaite à personne de vivre. Quelqu'un que vous aidez, que vous épaulez, qui après va maintenant vous faire ça, vous cracher sur le dos. Non. Franchement, faites attention à votre entourage. Faites attention avec qui vous traînez. Faites attention à celui-là que vous appelez votre ami. C'est votre ami. Demandez-vous ça. C'est pas ton ami, celui qui sort à faire les sorties avec toi, celui qui va te dire allons boire, allons fêter, allons quoi. C'est pas votre ami. Hein. Ça c'est votre compère fêtard. Je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, mais c'est votre compère. Ça c'est votre compère dans les fêtes, dans l'enjoyment, oui. C'est pas votre ami. C'est tout sauf votre ami. Votre ami c'est celui qui vous avait pleuré, celui qui vous a vu dans votre bad mood, celui qui vous a relevé ou celui que vous avez relevé. C'est ça. Pas celui qui t'a vu en train de sourire, danser à la fête là, ou boire à la fête. Non. Par contre, celui qui t'a vu vomir à la fête, oui. L'être humain est cruel. Je sais que vous avez déjà entendu ça, mais franchement, l'être humain peut être très, très, très cruel, méchant, mauvais. Donc, on pourrait dire que c'est la conclusion de cette story time, amitié toxique. Si vous avez été dans ce genre d'amitié, vous savez ce que c'est. Si vous n'avez pas encore été, franchement, je ne vous le souhaite pas du tout. Mais juste, faites gaffe à qui vous racontez vos choses. On ne raconte pas des choses à n'importe qui. À qui vous vous confiez. C'est très important. C'est la fin de cette story time, amitié toxique. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo.